Je vais vous parler sur la prédication des fous, ou la prêche des fous, ou les enseignements des fous. Je vais prendre mon temps pour les développer, vous allez bien me comprendre, ne vous en faites pas. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit loué, c'est lui notre Dieu, alléluia. J'ai l'habitude de voir des fous sur l'internet aujourd'hui, sur les réseaux sociaux en train de prêcher. Et il y a une dame qui a souvent l'habitude de m'envoyer la prédication d'un type là qui est fou. Ok, un vrai fou, mais qui prêche la parole de Dieu. Il enseigne, on le voit avec une Bible. Mais il est un fou, physiquement c'est un fou, avec toutes les caractéristiques d'un fou. Mais il prêche sur la rue, il prêche dans des marchés et tout. Et il y a des gens qui sont édifiés, ils aiment ça parce que apparemment la personne dit la vérité. Mais je vais vous révéler quelque chose. C'est pourquoi c'est important, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné. Vous devez être rempli de certaines informations, de certaines connaissances. Parce que le peuple de Dieu meurt à cause de manque de connaissances. Alors, avant que j'aille un peu plus loin, j'aimerais d'abord vous faire cette déclaration. Sachez ceci. Toutes tes paroles ou toute personne que tu écoutes a de l'influence directement sur toi. Je me répète. Toute personne ou toute parole que tu écoutes, sache que d'une manière ou d'une autre, ça aura de l'impact sur toi. Ça va t'influencer d'une manière ou d'une autre. Toute personne que tu écoutes, sache qu'il va t'impacter en deux dimensions. Premièrement, au travers sa parole, en l'écoutant, aura de l'influence sur toi. Ça va te changer d'une manière ou d'une autre. Et deuxièmement, cette personne-là va aussi t'influencer, non pas par sa parole, mais par son caractère, par sa manière d'être. Voilà pourquoi fais attention à toute personne que tu écoutes, même si ce qu'il dit est vrai. Sache ceci, toi prédicateur, lorsque tu prêches, sache que tes paroles communiquent la vie aux gens qui t'écoutent. Au travers de ta parole, tu es en train de leur communiquer ta sémence. Non pas seulement que ta parole peut communiquer la vie, mais sache qu'aussi dans cette parole, il y a aussi ta sémence que tu peux leur communiquer. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci aujourd'hui, retenez ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez d'écouter les fous que vous trouvez sur la rue en train de prêcher, même s'ils disent la vérité. Arrêtez de les écouter. Vous aussi, les personnes qui m'envoient des prédications du fou, arrêtez de me les envoyer. C'est extrêmement dangereux parce que votre salut en dépend. Arrêtez d'écouter des fous. Je parle d'abord des fous physiques que vous connaissez là, ces gens-là qui prêchent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a un là qui est très écouté. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Je vais vous expliquer, vous allez me comprendre. Parce que si je dis ces choses sans vous enseigner, vous n'allez pas me comprendre. La première chose, lorsqu'un fou te prêche, peu importe ce qu'il dit que ça soit vrai ou pas, le problème c'est que ce n'est pas la parole véridique qu'il prêche, non. Le problème c'est que c'est la sémence qui est en lui qui est le plus important. Parce que c'est cette sémence-là qui va impacter, qui va changer de vie. Alors sachez que la sémence d'un fou n'est pas saine. La sémence d'un fou n'est pas saine. C'est pourquoi il ne faut jamais écouter des fous. Spirituellement, je vais en venir, vous en faites pas. Je parle d'abord des fous physiques, des aliénés mentaux physiques. Quand un fou te prêche, il te transmet sa sémence. Parce qu'en principe, on ne peut donner que ce qu'on a. Je ne peux pas vous donner ce que je n'ai pas. Je peux vous donner que ce que j'ai reçu. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne peux pas vous transmettre quelque chose que je n'ai pas. Non. Si aujourd'hui vous m'écoutez, si j'ai une alliance avec les diables, c'est tout ce que je peux vous communiquer, la malédiction. Si ce que je prêche vient de Jésus, je ne peux vous transmettre que cela. C'est naturel. Quand un fou te prêche, c'est ce qui te transmet sa sémence, il te transmet sa vie. Et lorsque vous l'écoutez, sachez que vous serez souillé. Parce que c'est ce que vous recevez. Il ne peut donner que ce qu'il a. C'est ce que vous allez recevoir. La souillure, votre âme, votre esprit sera souillé par ces prêches, même si c'est la vérité. Le problème, c'est que beaucoup de gens sont séduits à cause de la vérité. Et écoutez ceci, même les disciples, ils voyaient quelqu'un en train de prophétiser des choses qui étaient vraies. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'il disait, mais c'était l'esprit qui était en lui, c'était ça le problème. Quel esprit qui anime ce fou-là en train de vous parler? Ne suivez pas d'abord de bêtes paroles, parce que le diable aussi connaît la parole. Faites attention. Vous êtes bénis pour écouter ce genre de choses. Faites attention. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Quel pasteur que tu écoutes? Quel genre de prédication que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écoutes? Celui que tu écoutes a des réactions sur toi. Il va t'influencer, t'impacter d'une manière ou d'une autre. La sémence d'un fou n'est pas pure. La sémence d'un fou n'est pas sainte. La sémence d'un fou est corrompue et n'est pas saine. Arrêtez d'écouter ces gens-là. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul écrivait à Timothée, son fils dans la foi, dans 1 Timothée 3, le verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. Les diacres, il parlait des diaconats et tout, il dit, les diacres doivent être le mari d'une seule femme. En réalité, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? C'est parce que lorsqu'un diacre qui a plusieurs femmes, lorsqu'il prêche, non pas seulement il va communiquer la vie qui est dans cette parole, mais il va aussi vous communiquer sa vie à lui. Or, lui, s'il n'est pas fidèle, quelqu'un qui n'est pas fidèle ne pourra jamais communiquer la fidélité. Quelqu'un qui est impudique, qui ne peut jamais communiquer un esprit de pureté, un esprit de crainte de l'éternel, ce n'est pas possible. Parce qu'il va aussi vous communiquer sa vie. Faites attention. Il a dit que les diacres doivent être le mari d'une seule femme. Et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. C'est-à-dire quoi? Toute personne qui te prêche, observe-les aussi. Pourquoi tu dois observer la personne qui te nourrit par la parole? C'est parce que même son caractère aussi, il va te le communiquer, il va te le transmettre. Tu sais très bien que votre pasteur sort avec des filles.
à l'église. Ils sont avec des choristes, ils sont avec des protocoles, c'est ça sa vie. Et toi, tu les connais. Mais quand même, tu dis non, non. Lui, comme il prêche la parole, moi, je préfère seulement l'écouter. Ça ne me regarde pas. Cet homme-là va vous transmettre l'esprit de l'impudicité dans l'église. Parce que si le pasteur principal est impudique, les diacres, les diaconesses, d'autres serviteurs, ils peuvent manifester quelque chose. Regarde aussi, non pas seulement ce qu'il te dit, mais regarde aussi sa vie. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, priez pour les gens que vous écoutez. Même moi là qui vous prêche, il ne faut pas écouter seulement ce que je dis, non. Priez, demandez du Seigneur, montre-nous l'état d'âme. Que ce jeune homme ici qui me parle, que je vois aussi sa vie. Parce que ce que Dieu te montrera, c'est ce qui est caché en moi, ce qui n'est pas visible. Il faut prier. Combien nous voyons les états d'âme. Ne vous fiez pas aux belles paroles. Les diables aussi parlent bien. Mais le problème, c'est la sémence. Parce que c'est ça qui influence. Il y a une année, merci Saint-Esprit, j'étais en train d'écouter, il y a un musicien de la musique mondaine, il s'appelle Héritier Watanabe. Il a fait un album, il a chanté une chanson de Dieu. Il chante pour Dieu, il chante pour Dieu. D'ailleurs, la personne qui avait composé cette chanson-là, c'est le pasteur Moïse Mbi, lui qui a composé cette chanson-là gospel pour ces musiciens-là mondains. Pendant qu'on m'a dit ça, on m'a dit non, il y a Héritier qui a chanté une chanson gospel, c'est extraordinaire. Et bien aimé, j'ai eu le temps d'écouter, c'était extraordinaire. Vous écoutez cette chanson, vous avez envie de pleurer, comment il adorait, comment les paroles commencent à toucher. Les titres, c'est Alingangai, quelque chose comme ça. Héritier Watanabe, vous allez voir. Cette chanson-là, c'est extraordinaire. J'ai téléchargé la chanson. J'étais tellement curieux. J'ai dit, comment ça aurait été bien chanté comme ça? On ne chante même pas pour Dieu. Et j'ai écouté cette chanson-là plusieurs reprises. Et bien aimé, pendant que je suis allé m'endormir, la nuit, directement, on m'amène en vision. En fait, j'étais deux. Ok? C'est comme s'il y a mon esprit qui voyait mon corps. Mais pendant que moi, je me regardais, j'étais torse nu. J'avais pas de chemise. J'avais pas de chemise sur moi. J'étais torse nu. Maintenant, la manière dont je me trouve retrouvé dans cette vision, je me suis dit, non, c'est pas possible. Comment je peux marcher comme ça nu? Pendant que j'étais étonné, mais comment je suis nu? C'est très mauvais signe, c'est la souillure. Mais moi, je vois, j'avais pas de chemise. Et pendant que je m'étonnais, directement, le Saint-Esprit me dit, c'est la chanson là que tu avais écoutée, qui t'a souillé, qui a souillé ton âme, qui a souillé ton esprit. Ça t'a dévêtu spirituellement. Tu t'es dépouillé des habits d'une manière spirituelle. Mais faites attention. Bientôt là, parler de la musique mondaine. Et que ça fait dans votre esprit. Non, c'est vrai, c'est parce qu'ils chantent la chanson, ce sont des conseils, ils parlent de bonnes choses, ils parlent des dieux. Le problème, ce n'est pas les paroles. Le problème, c'est l'esprit qui accompagne dans cette personne de la chanson. C'est là, c'est tout le problème. C'est l'esprit du frère là, que moi j'écoutais. C'était au-delà de voix. C'est l'esprit de ces frères là, héritiers, qui était dans la chanson. L'esprit que lui utilise. Ça m'a dépouillé des habits, j'étais souillé. Je devais entrer en prière. Je devais être extrêmement prudent. Le problème, ce n'est pas les paroles, mais la sémence de cet homme-là qui dégage la parole. C'est ce qui influence, c'est ce qui touche. Un fou, sa sémence n'est pas sainte. Un aliéné mental, sa sémence est souillée, est corruptible. Dans Ésaïe 57, le verset 15, la parole de Dieu dit ceci, écoutez. Car ainsi parle les très hauts, dont la demeure est éternelle et son nom est saint. Écoutez très bien. Il dit, car ainsi parle les très hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Frère, notre Dieu n'est pas dans les souillures. Notre Dieu vit dans la sainteté. Comment toi, une bouche impure, tu veux prononcer les noms bénis de l'éternel? Comment ça sera possible? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, ils prononcent les noms de Jésus, il n'y a aucun effet. Parce qu'à l'intérieur, ils ont des sémences corruptibles, ils ont des sémences souillées. Il n'y a pas de vie. C'est pourquoi le nom de Jésus n'a aucun impact sur leur vie. Et un jour, je vais vous parler de la puissance des noms de Jésus. Que Dieu puisse me faire grâce, vous allez comprendre. Les problèmes, ce n'est pas les noms, c'est le niveau spirituel de la personne qui prononce ces noms-là, c'est là où provient l'impact. C'est pourquoi vous allez voir la même maladie, quelqu'un il vient ici, le même nom de Jésus, mais rien ne se passe. Mais quelqu'un d'autre, il vient ici, le même nom, et quelque chose se passe. Le problème, ce n'est pas les noms. C'est qu'il y a à l'intérieur de la personne, la sémence de la personne qui déclenche des effets. Et quand ainsi parle l'éternel très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Comment tu es souillé, tu viens nous dire des choses. Comment nos vies seront changées. Comment la prédication d'un fou peut changer ta vie. Comment la prédication d'un fou peut transformer ta vie. Comment la serment d'un fou peut changer ta destinée. J'arrive. La Bible dit ceci en parlant des fous des Gadara. C'est dans le livre de Marc 2. La Bible dit ceci. Les fous des Gadara étaient possédés par des esprits impurs. La deuxième chose, on dit qu'ils dormaient dans des sépulcres. C'est-à-dire, ils dormaient dans des cimetières. Là, on a enterré des morts. Vous connaissez là où les fous dorment. Ils passent la nuit dans des toilettes, dans des cimetières, dans des endroits sales. Donc, en fait, l'esprit impur en eux, ça va seulement les pousser à faire ces choses. Frère, Dieu n'habite pas dans un fou. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est fou, qui prêche la parole de Dieu, en lui, il n'y a pas de sainteté. Que ce soit dans le plan physique ou spirituel. Alors Dieu n'habite pas dans les endroits, il n'y a pas de sainteté. Nous avons lu dans Isaïe. J'habite dans l'île élevée et dans la sainteté. Donc dans un fou, Dieu ne peut pas habiter. Car physiquement, il n'est pas pur, il n'est pas saint. Oh, Dieu voit aussi le physique. Voilà pourquoi nous parlons de dépouillement, c'est dépouillement. Nous, on ne peut même pas parler de dépouillement parce que lui, c'est le sanctuaire des démons. Voilà pourquoi la Bible dit que les fous des Gadara étaient possédés par des esprits impurs. Ces gens-là sont possédés par des esprits impurs. Donc, quand ils prêchent la parole de Dieu, en fait, c'est l'esprit là qui te transforme. Comment cette personne peut communiquer la vie? Tu dis qu'il y a aussi fou en train de prêcher. Et lorsque Jésus arrive, il lui demande, qui es-tu? Il dit, je suis légion. Parce que nous sommes plusieurs. Dans l'armée physique, une légion militaire, ça comporte au moins minimum 4000 à 6000 hommes.
Ça sont les hommes. Maintenant, une légion des démons. Parce que les démons sont plus nombreux que les hommes. Ils sont 100 fois plus. Eux, ils se multiplient à tout moment. Maintenant, imaginez, ce foulard de Kadara avait une légion de démons. Donc, il était avec combien de démons? Et c'est cette personne-là qui doit maintenant dépoucher.